Afrikabulu jabarani filɛbaw foli ani tanni an b'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma fo aw sigiyɔrɔ la ka kɛ ni a ka o waatiw cogoya an b'aw fo ni ka waleɲuman dɔn an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka jɛmukan ale kɛnɛ kan jɛmukan min n'an ko a ma ko sincère maître ka kuma fɛn min ye an ka jɛya ɲɔgɔn ye k'an kɔnɔ k'o ci ka yira ɲɔgɔn na jɛmukan in a bɛ o kofɔ o kama fɛn min ye an bɛ wele bila jamana in ale kɔnɔna la maa minnu bɛ yen a bɛ se ka kɛ politikimaa ye ka taa se maa minnu bɛ yen n'u ye kɛnyɛrɛyew ye ani minnu bɛ yen n'u bɛ cakɛdabaw la u ka na fɛn min ye ka na ɲɛfɔli kan'o kɛ an ye kɛnɛ in kan o kama sa fɛn min ye bisu in na an bɛ tɛmɛ foli an b'a lase an balima chrétiens bɛɛ lajɛlen ma sabula bi ye Pâques ye an b'a fɔ ko u sanbɛ sanbɛ bato minnu n'o a kɛra o kumana u fɛ bi an bɛ dugawu kɛ bato ninnu ala ka a bɛɛ lajɛlen ala ka a minɛ Mali a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ yarabi an ma Mali ala ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ o de kama kuma bɛɛ an bɛ fɛn min ye jɛmukanw ka olu kɛ ka ɲɛfɔli kɛ jamana gɛrɛntɛ minnu b'a kan a bɛ se ka bɔ o gɛrɛntɛ ninnu na cogoya min na Maro n'a a jateminɛ jamana in n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ kɔni a kɛra kumana jamana kɔnɔdenw fɛ san 2000 fɛn min ye san septembre kalo tile 22 n'o bɛ 22 septembre n'a bɛ ale kofɔ jamana ale a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o yɛrɛma hɔrɔnya min ni o taara fɛn min ye jamana fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ o san 61 an bɛ ka o magɛn nka a san 61 kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye fanga dafiriw olu kɔni a caman a kɛra a kɔnɔna la jamanakuntigi fɔlɔ min n'ale ye fanga ta a bɛ fɛn min ye Modibo Keyita a bɛ ale kofɔ ale ye fanga ta san 8 a y'o kɛ fanga la san 8 ale bɛ dafa waati min na a ka fanga a dafirila maa jumɛn fɛ lieutenant Musa Tarawele a waati la lieutenant kun don a kɛra fɛn min ye san 1968 o waati ninnu olu la o nana kɛ fɛn min ye fo ka taa se san 1977 fɛn min ye jamana a tora fɛn min ye wolomasiri taaba olu bolo an ko ma ko comité militaire de libération nationale CMLN a bɛ ale kofɔ o fɛnɛ o nana tɛmɛ ka bɔ yen nɔ fɛn min ye Musa ale ye jamana a y'a mara a nana ye k'a fɔ jamana fɛn min ye ko mara kɛcogo ale kɔni a maɲi wulikajɔ olu nana kɛ a nɔfɛ o wulikajɔ min n'o o nana kɛ san 22 o kɔfɛ ale fana ka fanga o nana dafiri o dafirilen kɔfɛ Amadu Tumani Ture o kumana o kɛra ale ni a jɛɲɔgɔnw fɛ olu ye baara kɛ o kumana transition ale kɔnɔna la kana bɔ o la kana don fɛn min ye ko jɛmufanga kan ka don o kɔnɔna la o jɛmufanga min n'an donn'o la o san 30 o kumana o dafara fɛn min ye faso Maliba ale kɔnɔna la o san 30 fɛnɛ o kɔnɔna la n'i y'a lajɛ a fɔra ko fɛn min ye ko minnu ma ɲi halisa i b'a ye k'a fɔ Mali kɔni a bɛ taba la an kɔni fɛn min ye taabolo ye an bɛ ka fɔ ko minnu ma ɲi an bɛ taa ni olu ye an bɛ tila ka segin ka na tuguni o fɛn kelenw ka olu kan Mali a ma se ka sira kelen a ma se k'o sɔrɔ halisa o san 30 kɔnɔ a fɔra fɛn min ye démocratie la ko fɛn min ye fanga dafiri ko o kumana kojuguba de don fanga dafiri o démocratie kelen kɔnɔ nin ye an ye a tako filanan la a bɛ maa jɔrɔkun a bɛ o bɔ o kama an ye wele bila fɛn min ye maa min kɔni n'ale jamana in a b'a tariku a b'a dɔn kosɛbɛ a yɛrɛ ye livre bɔ jamana in n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi n'o ye jatigɛ wale kɛbɔ olu ka gɛlɛya kɔnɔ o fɔlɔfɔlɔ la min na n'o ye maa dɔ de b'o ye marifa ta jamana kama Bamaci wale ni k'o bolo da n'an k'o ma ko rébellion a ye fɛn min ye gafe bɔ o kan o sun bɔra yɔrɔ min na fo ka na se an bɛ don min na ko bi a ye ɲɛfɔli kɛ olu kan o maa o de bɛ an bolo bi n'o ye président Dr Choguel Kokala Mayiga ye o kumana a sera kɛnɛ kan ani ale an bɛna an da don fɛn min ye jamana in a tarikuw la ni ka a walawala ka taa se fɛn min ye a yɛrɛ ka fɛɛrɛtɔ ma n'o bɛ MPR n'o bɛ ale kofɔ kumana a bɛ cogoya minnu la an bɛ don min na ko bi a bɛna da don la a bɛ kulu fɛnɛ kɔnɔ kulu min n'an ko ma ko M5 RFP o M5 RFP a yɛrɛ a bɛ waati min na ko sisan baara jumɛn bololalen don o fɛ ani M5 RFP yala a bɛ yen wa a tɛ yen wa ninnu ye ɲininkali caman ye an bɛna an da don minnu la ni ka olu walawala président Inichu o kumana président ale ye an ka maa welelen ye o kumana ne ni maa min n'an bɛna jɛmukan in n'an bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ye Robert Dissa salam alaikum. Walaikum salam, bonsoir Rivier, bonsoir Monsieur Maïga. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Africa Télévision et dans votre émission Les Sincéromètres qui reçoit, comme le disait tout de suite IB, le docteur Choguel Kokala Maïga, président du MPR, Mouvement Patriotique pour les Renouveaux. Il a occupé de hautes fonctions avec de très grandes responsabilités comme entre autres ministre de l'Industrie et du Commerce du 16 octobre 2002 au 28 avril 2004 et du 2 mai 2004 au 27 septembre 2007, directeur du comité de régulation des télécommunications en janvier 2008, ensuite ministre en 2015, ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication jusqu'en fin juin 2016. Avec lui, nos échanges vont porter ce soir, entre autres, sur la chute de Moussa Traoré. Quelle est
la version de Dr Maïga, ses retrouvailles avec justement les acteurs du mouvement démocratique, le bilan des 30 ans de la pratique de la démocratie pluraliste chez nous, mais aussi le M5 RFP, la transition et le Mali Koura. Bonsoir, Dr Maïga. Bonsoir. Alors, pour un rappel, hein, nous sommes dans le 500 IB. C'est un mot que nous avons emprunté justement de notre invité de ce soir. À la question si il croyait à la sincérité des gens, il nous a rétorqué qu'il n'a pas un instrument de mesure de la sincérité des uns et des autres. Et notre directeur de l'information, Sékou Tangara, a tout de suite eu voilà, l'inspiration d'appeler l'émission comme ça, les 500 mètres. Docteur, est-ce que nous allons devoir payer des droits d'auteur? Bon, je pense que si ça permet d'informer les citoyens, je vais renoncer aux droits d'auteur et demander juste le franc symbolique. Je rappelle que j'avais dit en son temps que les hommes publics, il n'y a pas d'éléments pour mesurer leur sincérité. Il faut les juger aux actes et à ce qu'ils disent tous les jours. Donc, je me prête aujourd'hui effectivement à l'exercice. Je vais tenter d'être le plus sincère possible pour donner ma version, ma vision d'un certain nombre d'événements et mon analyse de la situation. Merci bien. C'est avant d'entrer dans le vif de tous les sujets annoncés. Alors, nous allons d'abord parler du parti, du MPR, Mouvement Patriotique pour le Renouveau. Comment se porte le parti aujourd'hui? Parce que nous avons l'impression que le parti s'est dissous finalement dans les grands rassemblements comme les FSD, comme les M5 RFP. En tout cas, nous voyons plus le président que le parti lui-même. Le MPR se porte très bien. Les dirigeants et les militants du MPR le savent. Nous avons nos réunions mensuelles. Et nous avons présentement les structures du parti qui sont en renouvellement en vue de notre congrès qui doit se tenir en fin d'année. Nous analysons toutes les situations qu'il y a au Mali. Nous avons un comité chargé de la stratégie du MPR qui travaille d'arrache-pied sur l'ensemble de la situation politique. Nous ne faisons pas beaucoup de bruit, notamment parce que je me suis fortement impliqué dans le FSD et dans le M5. Et pour ne pas mélanger les genres, donner l'impression qu'en même temps que je suis au M5, je suis le jour avec le M5, le soir avec le drapeau du MPR, ça risque de créer un peu de confusion. C'est pourquoi, au niveau du parti, on a décidé que je vais me concentrer sur les activités des regroupements où on m'a fait confiance pour en être le président. Et le reste de la direction du parti s'occupe de l'animation du parti. Et une fois par mois, je préside les réunions. Sinon, les MPR se portent très bien. D'accord. Nous parlons de MPR comme ça, mais avant les MPR, au lendemain du coup d'État de mars 1991, vous aviez tenté en vain d'animer, de réanimer le parti de Moussa Traoré, l'UDPM. Alors, est-ce que nous devons comprendre que le MPR est le fils de l'UDPM? Est-ce qu'il y a des distances idéologiques entre l'UDPM et les MPR? Vous savez, la création de l'UDPM remonte à une période que beaucoup ne connaissent pas. Et ceux qui le connaissent, c'est essentiellement le travestis. Vous aurez constaté qu'essentiellement les adversaires de ce parti, du MPR en tout cas dans la lutte politique, disent ceci, ils ont une logique. L'UDPM est un parti unique. Parti unique égale dictature. Donc tout ce qui se réclame du parti unique, ils veulent le tout de la dictature. Bon, c'est un moment en termes de campagne. Il y a beaucoup de partis uniques qui se sont transformés en partis dans un contexte multipartisan. Je ne vais pas citer le Niger, le Burkina, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, on en connaît. Au Mali, on a interdit l'UDPM comme tel, je pense à tort. Et par peur, essentiellement. Vous savez qu'au lendemain du coup d'État du 26 mars, la Constitution a été suspendue et toutes les institutions. Et dans la Constitution, effectivement, c'est écrit le parti est unique. Mais il n'y a pas le sigle UDPM. La Constitution, c'est l'article 5, le parti est unique. Donc c'est le parti unique qui a été dissous. Et de toutes les façons, le coup d'État n'aurait pas lieu. L'UDPM avait préparé toutes les conditions, j'en parlerai, pour aller au multipartisan. Mais pour une raison qui leur est propre, ce qu'on appelle les acteurs du mouvement démocratique se sont entendus pour interdire l'UDPM
nous ne voulions pas nous cacher parce qu'au début, on avait créé un parti, on a fondé un parti, c'était l'UDD. Au lendemain du coup d'État. L'UDD a été créé par les hauts responsables de l'UDPM. C'est Amadou Dodo Diallo qui a présidé toutes les réunions. Moi, je faisais le secrétaire des séances et d'autres hauts responsables de l'UNGM. Nous avons mis le parti sur le fonds baptismaux. Un de nos anciens respectés, Moussa Bala Koulibaly, qui était le responsable le plus élevé dans la hiérarchie de l'UDPM au moment du coup d'État et qui était en liberté. Il était membre du Conseil national de l'UDPM. Donc nous l'avons vu, il a accepté de présider le parti. Après ce qu'on a appelé le procès du crime de sang. Et lorsque les responsables de la Deuxième République ont été jugés, il est apparu des divergences de conception et d'analyse et surtout de prise en charge de notre identité politique. Lorsqu'on ne s'est pas compris, nous n'avons pas fait les bagarres comme dans les autres partis où les gens à coups de machette, à coups de loubar, ils vont en justice. Nous nous sommes séparés à l'amiable et c'est pour ça qu'on a gardé de bons respects entre nous. Et nous avons dit ceux qui estiment qu'ils doivent se réclamer de l'UDPM, nous allons créer un parti qu'on appelle l'UDPM. Quand on nous a empêché ça, c'était le 13 juin 1993. Nous avons fait 2 ans de procès et c'est en fin 1994 qu'on nous a dit officiellement, la justice a tranché pour dire qu'on ne peut pas porter le nom. Vraiment, on était surpris. Le même jour, on s'est réunis et dans la nuit du 31 au 1er janvier 1995, nous avons travaillé toute la nuit jusqu'à 4 h du matin. Le 1er janvier 1995, nous avons fait l'Assemblée constitutive dans la nuit. On a fait les statuts qu'on a déposés le 2 janvier au ministère de l'Administration territoriale et le 9 janvier 1995, le MPR a eu son récépissé et depuis, il est dans le débat politique. Maintenant, et concernant l'UDPM, vous savez, il y a un certain nombre de choses que je dois éclaircir une bonne fois pour toutes. Vous savez, ceux qui ont fondé le MPR, donc qui ont tenté de prendre le flambeau de l'UDPM, c'est qui? C'est essentiellement les responsables de la jeunesse du parti, qui étaient encore à liberté. C'est eux qui ont mis le parti sur le fonds baptismaux. À partir de quoi? Nous nous sommes dit que la division du Mali, telle que ça a été conçu après le 26 mars, où il y avait ce qu'on appelait les démocrates et patriotes sincères, et les autres, tous ceux qui ne disent pas, qui ne s'attaquent pas à Moussa, ne sont pas considérés comme des démocrates. Donc, tous ceux qui attestent avoir été opposés à Moussa, quelle que soit la raison, il y en a qui ont dit qu'ils étaient des entristes, c'est-à-dire ils ont infiltré le système pour le détruire de l'intérieur, ils occupaient des hautes fonctions ministérielles, les directeurs, on a toute la liste. Il y a des directeurs des grandes entreprises qui étaient à la tête, qui étaient dans les mouvements clandestins, mais qui étaient à la tête des entreprises. Il y en a des ministres jusqu'à la chute de Moussa. Il y a ceux qui ont détourné des deniers publics, qui ont été en prison. Il y a ceux qui ont été impliqués dans les différentes tentatives de coup d'État et leurs proches. Vous avez ceux qui ont perdu des postes politiques et administratifs pour diverses raisons et ceux qui ont des raisons personnelles d'être contre Moussa. Par exemple, les responsables de la Deuxième République, on peut le comprendre, c'était humain. Donc tout ce monde s'est mis ensemble pour dire, y compris des gens qui ont été victimes des abus des différents régimes. Moussa peut-être n'est même pas au courant d'un policier arrête quelqu'un pour le bastonner, ça arrive à quelqu'un. Et donc ils se sont mis ensemble et disent que donc on ne peut plus parler de l'UDPM et affirment que Moussa Traoré n'a rien fait au Mali de bon, sauf du mal. On retient du bilan de Moussa Traoré que les bagnes de Taoudini, on retient de Moussa Traoré que le parti unique. Nous nous sommes dit non. Nous avons travaillé dans l'UDPM. On ne peut pas nous réduire au silence en utilisant un principe bien connu. Vous savez qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a une historienne qui a théorisé ce qu'on appelle la propagande de guerre. Ça consiste dans une situation précise à créer une situation où vous cachez vos vrais objectifs, ce pourquoi vous vous battez, vous diabolisez votre adversaire et vous vous organisez à ne pas lui donner la parole. On a été mis dans ça pendant des années. Notre chance était qu'il y avait quand même la presse privée et cette presse privée, je reviendrai là-dessus, c'est une presse qui a été créée. La loi a été votée en 1988, sous l'UDPM encore. Donc aujourd'hui, après 30 ans d'exercice démocratique, je pense que vous faites une œuvre utile en nous donnant la parole.
pour qu'on puisse expliquer en toute bonne foi aux Maliens pourquoi nous avons décidé de prendre le flambeau. Vous savez que le pouvoir du président Moussa Traoré a suivi plusieurs étapes. Vous avez l'étape de 1968, je crois jusqu'en 1978. Après 1978, il y a eu les conflits entre les militaires, les différentes tentatives de coup d'État. Vous avez eu la création de l'UDPM en 1979. Et vous avez des changements fondamentaux qui sont intervenus à partir de 1988. Vous avez eu il y a ce qu'on appelle la charte d'orientation et de conduite de la vie publique, où il y a une analyse critique, pas seulement des cadres de l'UDPM, mais tout ce que le Mali comptait comme cadre ont été associés. Ils ont édicté un document qu'on appelait la charte d'orientation de la vie publique. Et cette charte-là a servi de base pour faire un bond qualitatif dans la gouvernance du pays. Et cette charte disait quoi? C'est à cette phase-là que le bagne des Taoudini a été fermé en 1988. Les libertés fondamentales qui avaient été supprimées sous la Première République, la liberté d'association, la liberté d'entreprise, la liberté de créer son journal, la liberté de presse. Vous entendez beaucoup dire que c'est après mars 1991, c'est archi faux. Donc tout ça, ça a été rétabli à partir de 1988. Et des actions importantes ont été engagées, comme par exemple la lutte contre la corruption. Une commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite a été créée, elle a été mise en place. Vous avez les différentes libertés qui ont été acquises. Donc le Mali est rentré dans une nouvelle phase de son développement politique. Entre-temps, il y a eu les changements dans le monde avec la chute du mur de Berlin. Et à partir de ce moment... Et le sommet de la Baule. Oui, en 90. Le sommet de la Baule, c'est en juin 90. Donc déjà, en décembre 1989, au niveau de l'UDPM, la question s'est posée. Et moi, j'ai toutes les dates en mémoire parce que j'ai un avantage, c'est que quand je suis rentré de mes études en 1988, j'ai adhéré à l'UDPM. Parce que l'orientation que le parti était en train de prendre correspondait à mes convictions. Et donc, à l'intérieur, la jeunesse qui servait d'avant-garde dans toutes les transformations, ça se connaît, était à la pointe des changements. Et donc, en décembre 1989, au Conseil national de l'UDPM, c'était au Palais de la Culture. Paix à son âme, notre père Bakari Karambe était là. Non, non, pas Kamia. Bakari Karambe de l'UNTM. Oui. Ce jour-là, Moussa Traoré a posé la question aux membres du Conseil national. Pour que les gens comprennent, le Conseil national, c'est les membres du BEC, les députés, les secrétaires généraux des sections, les officiers supérieurs et tous les directeurs nationaux. Tous ceux qui exerçaient une partie de la responsabilité nationale. Moussa Traoré leur a posé la question. La question du multipartisme est en train d'être débattue dans le monde entier. Qu'est-ce que les Maliens en pensent? Décembre 1989. C'est archivé, j'ai les vidéos, tout ce que je dis ici, je fais ouvrir cette parenthèse, tout ce que je vais dire ici ne peut pas être contesté de bonne foi. Il y a les livres, il y a les vidéos, il y a les audios, il y a les journaux. Ceux qui le contestent peuvent bien se rendre sur moi. Je vais les leur montrer. Ou bien il y a des documents que je garde dans des lieux sécurisés, bien sûr. Alors donc, ce jour-là, c'est Bakari Karambe qui a pris la parole. Il dit, Monsieur le Président, le Mali n'est pas à sa première expérience de multipartisme. Lorsque le PSP et le RDA étaient là, on a vu les déchirures que ça met dans la société, les crimes politiques. L'UNTM n'est pas d'accord avec le retour au multipartisme. Décembre 1989, je précise, le débat s'est arrêté là. Mais le débat dans une salle ne peut pas arrêter un débat qui est dans la société. Non. Donc ça bouillonnait de partout, dans le monde entier. Et donc le 30 mars 1990, à l'occasion de l'anniversaire de l'UDPM, Moussa Traoré était en tournée à Tombouctou. Je vous dis ça parce que depuis que je suis rentré en 1988, tous les événements politiques qui sont au Mali, je les ai suivis et j'ai écrit. Il a téléphoné au secrétaire général, le secrétaire politique de l'UDPM, Djibril Diallo, pour lui dire d'organiser un débat ouvert sur l'exercice de la démocratie au sein du parti et l'ouvrir à tous les cadres maliens, y compris ceux qui sont contre l'UDPM. Ça s'est tenu au pavillon des sports du Stade Modibo Keïta.
présidé par Djibril Diallo, j'étais là ce jour-là. Tous les grands opposants de premier plan, les figures de proue du mouvement démocratique, une bonne partie d'entre eux, c'est ce jour-là qu'ils ont pris la parole. Dans une conférence des cadres de l'UDPM, et ils n'étaient pas de l'UDPM, pour réclamer le multipartisme. Moi, j'ai intervenu ce jour-là. Le 30 mars 1990. Le 30 mars 1990. C'est pourquoi je n'ai aucun complexe vis-à-vis de qui que ce soit. Le 30 mars. Et le président a dit qu'il veut écouter tout le monde et que personne ne soit inquiété. À partir d'avril-mai, l'UNTM a changé de position. Il a fait un conseil extraordinaire. Le barreau, l'AMDH, la société civile a réclamé le multipartisme. En avril, l'UDPM a adressé une lettre circulaire aux sections pour demander quel est leur avis. Entre-temps, il y a eu le conseil national de l'UDPM en juin 1990. À ce conseil-là, j'ai encore la copie du discours que Moussa Traoré a lu. Il a dit que la démocratie doit s'adapter à chaque société, qu'on ne peut pas imposer un modèle et qu'elle elle exige, j'ai la citation de mémoire parce que c'est des choses que j'ai lu beaucoup, qu'il doit y avoir un consensus national sur les grands principes et qu'il faut le faire dans la sérénité, sans violence, sans précipitation. Juin 1990. À l'intérieur, pendant la réunion, il y a eu un désaccord sérieux entre les délégués. Certains voulaient qu'on proclame le multipartisme tout de suite, d'autres ont dit non. Le président a tranché, il dit on organise un conseil national extraordinaire spécialement sur la question en août 90. Donc, les sections, en début août, les 80% des sections de l'UDPM ont répondu qu'il faut aller à l'ouverture. Mais ce qu'on ne dit pas, et souvent on le tait, c'est qu'entre-temps, la rébellion a éclaté. La rébellion a éclaté le 28 juin 1990. Il y a un arrondissement qu'on appelle Tindermen dans le cercle de Menaka. Ils ont attaqué à l'aube l'arrondissement. Le chef d'arrondissement a été égorgé. Son épouse enceinte a été égorgée. Les prisonniers ont été égorgés. Les gardes ont été égorgés. Donc la rébellion a commencé par des actes terroristes. J'insiste là-dessus parce que plus tard, vous verrez que les rebelles ont été appelés après la chute de Moussa comme une composante du mouvement démocratique. Le 29 juin, ils ont attaqué Menaka, des gendarmes ont été assassinés. Le même jour, d'après ce que l'ancien chef d'état-major général des armées, le ministre de la Défense et le président Moussa m'ont dit, le président a donné des instructions pour dire qu'avant 11 h, il faut que les commandos parachutistes prennent le cercle de Menaka. On avait en ce moment des commandos parachutistes, on avait des avions de transport, des hélicoptères, l'État était bien doté, ce n'est pas comme maintenant. Et donc il y a eu des batailles, ils sont revenus avec des armes qu'ils ont prises sur les rebelles. L'expertise, parce qu'il y avait les armes de beaucoup de pays qui étaient stockées ici, la preuve a été faite que c'est Kadhafi qui était derrière eux. C'est Kadhafi en tout cas qui les a envoyés. Ils ont été formés en Libye, la décision d'aller chercher à diviser le Mali a été prise en Libye, entérinée au ministère des Affaires étrangères d'un pays bien connu dont je parlerai. Et donc quand les militaires ont amené les armes, il se trouvait qu'en 1980, il y avait le sommet de l'OIA en Libye. Les Occidentaux étaient en conflit avec Kadhafi, accusés de terrorisme. Donc tout a été mis en œuvre pour boycotter le sommet. Moussa Traoré était l'un des rares chefs d'État francophones qui a bravé la communauté internationale pour aller à ce sommet. Kadhafi a considéré donc que c'était un ami, que c'était un pays indépendant. Il a offert un exemplaire de toutes les armes légères qui sont produites en Libye sur licence. Et quand il est venu, il les a déposées au ministère de la Défense. Donc 10 ans après, lorsque les rebelles ont été pris, ces armes ont été comparées avec ce que la Libye lui a donné. Donc il a eu la preuve que c'est la Libye qui les armait. Il a demandé un sommet des chefs d'État, le Niger Ali Saïbou, l'Algérie Chadli Benjidid et lui-même, et Kadhafi était venu. Et revenu de ce sommet, il a réuni la hiérarchie militaire le 16 juillet 1990. Il leur a donné 90 jours pour lui dire que le maintien d'ordre est terminé au nord. Instruction donnée le 16 juillet 1990. Il était seul accompagné du ministre des Finances. Il a demandé au ministre des Finances de mettre à la disposition de l'armée tout ce dont elle a besoin, d'utiliser toutes les armes dont le Mali dispose, sauf l'aviation. Quand vous prenez le 16 juillet, 16 août c'est 1 mois, 16 septembre c'est 2 mois, 16 octobre c'est 3 mois. Donc entre-temps, le moment du Conseil national est intervenu.
Donc malgré que la majorité des sections de l'UDPM avaient demandé d'aller à l'ouverture, et entre-temps, il y a ce qu'on appelle la lettre ouverte, 7 août, qui a été écrite par les futurs cadres de l'ADEMA. Ils disaient qu'ils étaient dans la clandestinité. Ils ont publié cette lettre pour s'adresser à Moussa, mais arrêté parce qu'ils étaient informés. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les minutes, les PV des réunions du BC étaient dans les mains du directeur de cabinet du secrétaire administratif du BC, qui était dans l'ADEMA, il était dans le PMT. Donc chaque fois que l'UDEM finissait ses réunions, il partait leur donner. Donc ils savaient que le multipartisme allait être proclamé en août. Et donc ils ont fait la lettre ouverte, qui allait dans le sens de l'histoire, mais arrivé maintenant au Conseil national, les sections, tout le monde a dit on va au multipartisme. Donc la question d'aller au multipartisme était résolue. La seule question qui restait, quand et comment aller vers ça? Le président dit que le pays est en guerre. Il faut qu'il finisse la guerre et on fait les réformes politiques. Donc on est sorti du Conseil national et tout le monde s'est lancé dans les préparatifs. Moi-même, j'ai publié une tribune que j'ai appelée le multipartisme se précipiter doucement. C'est dans le journal de l'UNGM Soukabe du mois d'août 1990. Tout le monde peut aller le lire. J'ai dit mes positions là-bas. Quelques semaines après, le secrétaire général de l'UNGM, Omar Kanouté, a publié un article où il dit clairement que la position de la jeunesse, c'est qu'il faut aller à l'ouverture politique. Le multipartisme n'est qu'une étape. Il ne faut pas qu'on dise aux Maliens que ça va venir résoudre tous les problèmes. Dans le même mois, en septembre 1990, le bureau national de l'UNGM a pris la décision de demander la réhabilitation du président Modibo Keïta et l'organisation des funérailles. Le journal existe. Quelle date? Septembre 1990. L'éditorial du journal Soukabe de septembre 1980, c'est écrit en éditorial. Le président Modibo Keïta doit être réhabilité et on doit organiser des funérailles nationales pour lui. C'est Fatim Sidibé qui l'a signé. Parce que dans le directoire du journal, il y avait Omar Kanouté, Fatim Sidibé, Adama Moussa Guindo et moi. Ce journal, quand il a été sorti, mais tout a été acheté avant, et les anciens de l'USRDA nous ont demandé de le rééditer. On l'a réédité. Mais en ce moment, personne ne pensait que Moussa allait chuter. Donc nous, on n'a aucun complexe. On a continué le débat à l'intérieur du parti. Entre-temps, le 12 septembre, le ministre de la Défense a rendu compte au président que la rébellion a été contenue militairement. Ça veut dire qu'il ne peut plus battre le Mali. Je ne vais pas rentrer dans les détails, une autre occasion je le ferai. Donc les associations dites du mouvement démocratique qui ont réclamé l'ouverture ont été créées entre le 15 et le 31 octobre. Nous, on était déjà dans la bataille. Donc pour nous, il n'y avait aucun problème. Elles ont commencé à manifester. La première manifestation, c'est celle du 10 décembre 1990. C'est l'ADEMA et le SUNIR qui l'ont demandé, mais le gouvernement les a autorisés. C'est Moundagata et Soumaïlou Boubé qui ont signé les papiers au niveau du gouvernorat. Même aujourd'hui, quand on veut faire des manifestations, il faut informer le gouverneur. En ce moment, il fallait des autorisations. Même aujourd'hui, on n'a pas besoin d'autorisation. Mais quand le gouvernement ne veut pas, il l'interdit. Donc, on est rentré dans ça. On est arrivé en janvier. Janvier, ce qui s'est passé, et que moi je regrette, je l'ai dit aux anciens de l'UDPM, je l'ai dit aux gens du mouvement démocratique. La vérité, ce virage-là, il n'a pas pu être négocié dans la paix. Parce que simplement, au sein du mouvement démocratique, ça c'est mon intime conviction, il y avait une aile qui cherchait par tous les moyens, y compris le bain de sang, à s'emparer du pouvoir. Et j'ai des preuves. Preuves, je veux dire, il y a des explications. Vous savez, quand l'AEM a été créé, c'est sur des revendications des étudiants. Mais n'oubliez pas, un homme politique l'a dit récemment, que l'AEM était influencé, je ne veux pas dire plus, par des partis politiques clandestins. Ce qui fait que la lutte syndicale avait pris en même temps une allure de lutte politique. C'est pourquoi quand les négociations avec les étudiants ont abouti, je le dis haut et fort, je crois bien la date de mémoire, le 14 mars 1991. Le ministre de l'Éducation, j'étais dans son bureau. On s'est entendu avec l'AEM pour signer le mémorandum. C'est le ministre qui a dit, laissez-moi présenter ce document au Conseil des ministres du mercredi 20 mars. Le Conseil des ministres va le valider, ça aura plus de poids que ma signature. Vous venez le jeudi 21 à 11h, on le signe avec une cérémonie. Les élèves ont dit OK. Ça, c'est le 14 mars. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est qu'avant, le 21 janvier,
1991, le BEC a une session, a examiné un document qu'on appelle Réflexion sur le multipartisme, que j'ai sous la main, et a adopté le principe. Le 14 mars, le BEC a approuvé définitivement l'ouverture politique avec un calendrier de transition de 9 mois. Les 9 mois qui a été proposé quand il a pris le pouvoir, c'est ce qu'il a trouvé sur la table de Moussa Traoré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils n'arrivent plus à se comprendre à partir de là? C'est ça la question. Parce que le mandat de Moussa finissait en juin, c'est Moussa qui a dit, j'ai le PV encore, parce que je me donne le temps de lire tout. Il a dit que vous ne pouvez pas demander aux gens de créer leur parti en juin, en avril, parce que le congrès finissait le 31 mars, et le même jour, la loi est votée pour déconstitutionnaliser le parti, mais il faut organiser un référendum pour la nouvelle constitution. Donc il a demandé de proposer un calendrier de 9 mois. Référendum constitutionnel en juillet, élection présidentielle en septembre, élection législative en fin septembre, élection municipale en septembre-octobre. Et le tour était bouclé. Ce document-là, plus les projets de nouvelle constitution, des chartes, mais Moussa les a remis à qui de droit. Moi, j'ai exigé et j'ai dit aux anciens de l'UDP, les noms qu'ils m'ont donnés, je veux qu'ils les rendent publics. Il les a transmis aux dirigeants politiques de l'opposition. La vérité, quand les gens ont eu ces documents, ils ont dit qu'il ne faut pas que le Congrès se tienne. Parce que beaucoup de leurs militants m'entendent. Parce que la masse des militants qui voulaient l'ouverture, mais c'est tous les Maliens, même l'UDP. Moi, la seule différence, c'est que je n'étais pas dans les manifestations. Mais on avait des positions tranchées. La preuve, les camarades le savent, moi j'ai été convoqué à la sécurité d'État une semaine avant le changement de régime. On m'a interrogé pendant 2 heures de temps, on m'a libéré pour dire qu'on va me reprendre pour m'interroger le 22 mars, à partir de 9 h. Entre-temps, les événements sont déclenchés. Vous n'étiez plus de l'UDPM ou quoi? Non, parce que vous savez, la jeunesse par nature, on était à l'avant-garde de la réclamation de la transformation. Bon, les services de sécurité, comme ils nous attendent dire certains propos, ils ont voulu discuter avec moi parce qu'on m'a collé l'étiquette d'un opposant qui a infiltré le système. Je n'étais pas le seul, c'est une bonne partie de la jeunesse. Mais je n'avais aucun complexe. J'ai été écouter les officiers de la sécurité d'État. L'ancien DG de la SE m'écoute bien. Ils m'ont libéré. Ils m'ont dit qu'on va venir me prendre le vendredi 22 mars 83 pour mon 2e interrogatoire. Le vendredi 22 mars, ils m'ont envoyé un message pour dire qu'ils ne viennent plus, que je serai interrogé le 26 mars. Ça n'a pas eu lieu. Ça, c'est tout simplement pour vous dire, je n'étais pas le seul, je donne mon nom, c'est que la jeunesse du parti, la majorité des sections de l'UDP, je dis bien plus de 88%, étaient pour l'ouverture. Donc ce n'était pas seulement le mouvement démocratique. Mais avant de passer la parole je vais terminer cette partie. Ce qui s'est passé, et je le regrette profondément, c'est qu'il y a eu un complot pour prendre le pouvoir à tout prix. Le congrès, c'est le 28, le multipartisme a été proclamé le 31 mars. Nelson Mandela devait arriver au Mali. Quand il a été libéré de prison, le premier pays d'Afrique de l'Ouest qu'il voulait visiter, c'était le Mali. C'est le président Moussa qui a demandé de remettre au 4 avril son arrivée pour qu'une fois le multipartisme proclamé, tous les Maliens l'accueillent. Donc il y avait un agenda de transformation politique et démocratique. Cet agenda, quand ils ont pris connaissance, l'aspiration profonde de l'essentiel des Maliens à la démocratie a été récupérée et on a instrumentalisé cette aspiration-là en violence. Et je ne vais pas citer tout, j'ai des documents qui attestent, des responsables ont dit, vous allez lire, les journaux étaient libres. Moussa n'a jamais emprisonné un journaliste. Il y a des journalistes qui ont dit qu'il aura le même sort que Nicolas Ceausescu. Nicolas Ceausescu, on l'a fusillé avec son épouse, c'était l'ancien président de Roumanie. Il y en a qui ont entraîné le gouvernement, la République des voleurs et des escrocs. Il a dit ne les touchez pas, ils sont en apprentissage. Mais quand il a quitté le pouvoir, le premier qu'on a emprisonné, c'est Sambi Touré en 1994. Ensuite, on a emprisonné Cheikh Oumar Konaré, qui vient souvent, il est avocat. On l'a pris bastonné, laissé pour mort au flanc de la colline de Koulouba. On a pris ensuite Chaïdou Traoré, 1998, pour avoir dit que le pouvoir a volé la victoire. On l'a mis en prison. En 2002, 2003, Dragon, il est commentateur à Clédou. On l'a pris, battu, laissé pour mort. Et enfin,
On a Birama Traoré qui a disparu jusqu'à aujourd'hui. Tout ça s'est fait après le 26 mars. Mais avant le 26 mars, dès que les libertés ont été restaurées à partir de 88, aucun journaliste n'a été mis en prison. Je ferme la parenthèse. Donc, il est écrit dans le journal Les Échos. Vous pouvez aller le lire pour l'histoire. Le journal Les Échos sort les vendredis. Donc les numéros de vendredi ne sont pas des numéros spéciaux. Mais le numéro du vendredi 22 mars, c'est écrit là-dedans, numéro spécial. Oui, le changement. Si le changement n'a pas lieu, de mémoire, je peux me tromper, le monde entier verra le sang des enfants qui va inonder les routes. Si ça sort le vendredi matin, ça a été écrit jeudi. Donc quelqu'un savait que le sang allait couler. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que des responsables du mouvement démocratique ont témoigné. Et ceux qui veulent comprendre peuvent aller dans les archives de l'Essor. Le numéro de l'Essor du 25 mars 1992, l'an 1 de la Révolution. Là, beaucoup de hauts responsables du mouvement démocratique ont témoigné. Et c'est là-bas qu'il y a les preuves du complot. Vous verrez là-bas des gens qui disent que le 19 mars, les étudiants se sont réunis à l'ENA, sachant que le 20 mars, le Conseil des ministres allait valider l'accord avec le gouvernement. Les étudiants ont décidé. En fait, ils ont été infiltrés. Moi, je suis convaincu que c'est ça. Vous savez, dans la masse, les étudiants étaient très énervés avec les difficultés économiques. Ils ont décidé de passer à des casses techniques. C'est ça le terme. Que les marches pacifiques, ils en ont marre. Et qu'ils avaient même décidé de mettre en place un système pour prendre en otage les enfants des responsables qui étaient dans les écoles. Quand les étudiants disent ça, ça, ce n'est plus des revendications. Mieux, il y en a qui ont dit qu'ils ont donné des armes aux étudiants, qu'ils ont demandé d'attaquer les commissariats comme étant les points faibles du système et de faire peser l'insécurité sur les familles de tous les hommes en uniforme qui sont dans les quartiers. Qu'on a envoyé les enfants attaquer le commissariat. Mais quand vous faites ça, vous envoyez les enfants à la mort. Donc, des hommes et des femmes, pas tout du mouvement démocratique, ont utilisé l'aspiration légitime de notre peuple pour conduire à un bain de sang. Et mieux, ce bain de sang, M. Maïga, alors malgré tout ce que vous dites, hein, est-ce que quelque part on peut justifier alors tous ces tirs sur des civils? Vous savez, concernant les tirs, je regrette encore profondément la mort des Maliens. Mais vous savez, quand quelqu'un est mort, on ne peut pas vous faire passer comme quelqu'un qui nie ces morts-là. Moi, je ne peux pas les nier parce que je les ai vus. La question, comment ils sont morts? Qui a orchestré la violence? Je vous donne deux indices. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le poste de commandement opérationnel. Ça, c'est les officiers, la gendarmerie, la police et autres qui ont conduit les opérations sur le terrain. Le renversement du Moussa a eu lieu. On a formé le gouvernement quelques jours après. Ils se sont tous retrouvés dans le gouvernement. Ces mêmes gens. Ces mêmes gens avec les dirigeants du mouvement démocratique. Mais ce n'est pas Moussa qui était sur le terrain. La moindre des choses. Mieux. Les gens parlent maintenant, les langues se délient. Vous savez qu'il y a une commission, peut-être beaucoup de membres du CTSP ne savent pas. Il y a une commission qui a été mise en place pour faire des enquêtes, comment les armes sont sorties des garnisons, qui les a distribuées, combien a été distribué. Cette commission a été mise en mission par le procureur, je crois, sur ordre de Boubacar Diallo, si je ne me trompe pas. Parce que j'ai furtivement vu des extraits de ce rapport il y a quelques années. Mais quand vous lisez ce rapport-là, vous arrêtez de vous poser un certain nombre de questions. Parce que le rapport n'a plus été publié. Même des membres du CTSP ne l'ont pas vu. Pourquoi? Mais il faut se poser les questions. Et ceux qui étaient censés organiser tout ça, ils se retrouvent ministres le lendemain. Mieux, les mouvements armés dont je vous ai parlé, qui ont été contenus militairement, quand Moussa est tombé, on les a fait venir en disant que c'est les démocrates en armes, que c'est une composante du mouvement démocratique, qu'il faut qu'ils donnent des représentants au CTSP, des représentants au gouvernement. Voilà ce qui s'est passé réellement. Moi, je le regrette profondément, mais je veux que les gens arrêtent. Vous savez, mon intime conviction, c'est que les malheurs dans lesquels nous sommes aujourd'hui, ce sont ces vies qui ont été sacrifiées pour rien. Le Mali est en train de payer chèrement cette violence inouïe. Ce n'était pas nécessaire. On aurait fait une transition ordonnée, une transition pacifique. Peut-être certains n'allaient pas avoir le pouvoir tout de suite, mais il y a beaucoup d'écrits. Ceux qui voudraient contester,
Je n'ai pas le temps tout de suite. Je vais leur donner tous les éléments, comment les gens ont avoué petit à petit après. Comment tout ça s'est arrivé. Mais maintenant, la question qui se pose. Une fois qu'on est arrivé à ça, on a utilisé l'école et l'armée. 30 ans après, on n'a pas d'école, on n'a pas d'armée, on n'a pas de pays, on est en guerre civile. Moi, je dis, une politique, on la juge au résultat. Donc, c'est pourquoi je dis aux gens d'arrêter de passer leur temps à réduire la gestion du président Moussa à Taoudeni. Les bagnes de Taoudeni, d'ailleurs, moi, j'aurais un débat sur les uns et les autres. L'ouverture du bagne de Taoudeni, du bagne au nord, a été prévue avant l'arrivée de Moussa. Je vous envoie lire le discours du président Modibo Keïta du 27 août 1967. Ce discours a été tenu au stade Omnisport qui porte son nom. Ces bagnes-là, c'était prévu en réalité pour les délinquants, ceux qui détournent l'argent de l'État et ceux qui assassinent. Le comité national de défense de la révolution avait pris la décision d'ouvrir les bagnes. Quand les militaires sont venus, ils l'ont réalisé et ça s'appelait le CRT, le centre de rééducation de Taoudeni. Qu'est-ce qu'il y avait? Les prisonniers qui détournent l'argent et ceux qui tuent, c'est eux qu'on envoyait là-bas, aux travaux forcés. Et quand vous travaillez, ils enlevaient le sel gemme. Et c'était dit dans les textes que les 20% du résultat de leur travail leur appartient, les 80%, c'est pour payer ce qu'ils ont détourné à l'État, jusqu'à ce que ça termine. Ça, c'est des décisions qui ont été prises. Mais après, il y a eu des conflits politiques. Les militaires impliqués dans les différents coups d'État ont été déportés là-bas. C'est regrettable. Moi, je le regrette fortement, tout ce qui est arrivé là-bas. Mais on a l'impression que le bagne a été ouvert uniquement pour les prisonniers politiques. Les prisonniers politiques ne faisaient même pas 20% des prisonniers qui étaient là-bas. Et quand il a été fermé en 1988, il y avait 240 prisonniers à Taoudeni. Ils ont été libérés, c'était des prisonniers de droit commun, des grands criminels, des gens qui ont détourné l'argent. Mais quand vous entendez les opposants parler, vous avez l'impression que ce n'était là que pour les prisonniers politiques. Et mieux, en 1991, il était fermé. Moi, je vous ai dit que j'ai adhéré à l'UDPM en 1988, en connaissance de cause et de la nouvelle orientation que le parti a. Et justement, on apprend aussi que vous êtes revenu effectivement dans ces années-là, 88, oui, 88. Voilà, de la Russie. Oui. Alors, et que même votre bourse, vous avez été donnée en personne par Moussa Traoré. Nous aimerions quand même comprendre quel était alors le rapport véritable entre M. Maïga et Moussa Traoré. Vous savez, beaucoup peut-être ne croient pas, mais ceux qui sont des responsables de l'UDPM le savent. Vous savez, la quasi-totalité des responsables de l'UDPM, je les connaissais qu'à la télévision. Je connaissais Oumar Kanouté et Idrissa Traoré Amadou Diallo qui étaient dans la jeunesse. Les autres, ce n'est qu'à la télé que je les vois. Je leur ai donné la première fois la main pendant qu'ils étaient en prison. Le président Moussa, je l'ai vu le 12 mars 2002, 11 ans après sa chute. Je suis allé à Markala, il était détenu là-bas, j'ai passé la journée avec lui. C'est là que Moussa m'a vu la première fois. Les gens ont raconté beaucoup de choses. Et même quand vous étiez à l'UNGM, vous n'aviez jamais vu Moussa. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai demandé à mes professeurs et à mes professeurs de classe comment j'ai eu ma bourse. Moi, j'ai toujours été premier de ma classe. Il n'y avait pas de débat là-dessus. Tous mes promotionnaires qui regardaient les professeurs peuvent l'attester. En ce moment-là, quand tu travaillais, même si tu es un fils de pauvre, là, tu réussissais. Moi, j'ai eu ma bourse comme ça pour aller à l'extérieur. Quand j'ai fini mes études, je suis rentré. Il y avait un doctorat d'État dans les sciences de télécommunications, spécialité satellite. Il n'y en avait pas deux dans cette spécialité. On était deux doctorats, trois, il y avait Sambasso, Cheikh Margologo et moi. Mais dans la spécialité des télécommunications par satellite, j'étais le seul. Mais quand Moussa chutait, j'étais un complément d'effectif à Sotelma. Je n'exerçais aucune responsabilité. Je n'ai aucun parent qui a été député, qui a été ministre, qui a été directeur. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui viennent avec les diplômes, ils deviennent ministres même sans qu'ils n'aient jamais travaillé. Premier emploi ministre, c'est après la démocratie qu'on a vu ça. Mais non, il faut que je termine. J'ai donné la main au président Moussa 3 fois avant sa chute. En 1986, il est venu en visite d'État à Moscou. J'étais le responsable des étudiants. On l'a accueilli à l'ambassade avec une aire d'honneur. J'ai lu un discours au nom des étudiants. Il m'a salué, première fois. La deuxième fois, c'est au congrès de l'UNGM de juin 1989. J'ai été élu au congrès et il est venu faire une photo de famille avec nous. Il nous a salués, deuxième fois. La troisième fois, c'est en janvier 1991. Quand les troubles ont commencé, nous,
On était à l'avant-garde de la contestation à l'intérieur du parti. Donc il nous a réunis à Koulba, tous les jeunes de Bamako. Et le BN, le bureau national, on était là. Ce jour-là, il nous a expliqué calmement. Il nous a dit, jeunes, c'est moi le père des libertés au Mali. Quand je prenais le pouvoir, personne ne pouvait parler même à son enfant. Personne ne pouvait vendre son riz au marché. Personne ne pouvait faire les mouvements. Les Wahhabias se cachaient pour prier. Personne ne peut aller prier ailleurs qu'à la grande mosquée. Il nous dit, j'ai restauré les libertés de culte. Chacun peut prier là où il veut. J'ai restauré la liberté d'association. J'ai restauré la liberté de presse, la liberté d'entreprise. En ce moment, pour faire une entreprise, comme on ne pouvait pas l'interdire, il fallait avoir un capital de 10 millions, avoir 30 ans. Il dit, c'est moi qui ai restauré toutes les libertés. Le multipartisme, ce n'est qu'une étape, on va y arriver bientôt. Donc vraiment, ne vous laissez pas entraîner par ces mouvements-là. La vérité, il y a un complot ourdi pour me renverser, piloté par un pays étranger dont je venais d'expulser l'ambassadeur, parce qu'il a été pris la main dans le sac. Ils avaient voulu que l'armée s'enlise au nord et qu'on fasse un soulèvement. À peu près ce qui est arrivé en 2012. L'armée s'est assumée, les transformations continuent. Il nous a dit ce jour, ne vous inquiétez pas, l'ouverture viendra. D'ailleurs, les responsables de ces mouvements, je les reçois régulièrement à Koulouba. Donc on est sorti très rassurés. C'est la troisième fois où je lui ai donné la main. C'est pourquoi d'ailleurs quand ils sont venus dire que Moussa a refusé le dialogue, moi j'étais surpris. Jusqu'au procès du crime de sang, où Moussa les a mis au défi d'amener le registre des entrées de Koulouba. Et il dit on va voir les menteurs, parce qu'on verra les noms de ceux avec qui il s'est entretenu là-bas. Ceux qu'il a rencontrés. Jusqu'au 24 mars, dans la nuit. Mais on a tout transformé. Et ce registre-là a disparu. On ne l'a jamais amené au procès. Quand pendant son procès, le général Mamadou Koulibaly a exigé qu'on fasse l'autopsie et l'analyse balistique des balles qui ont tué les gens. Parce qu'il y a des gens qui ont été opérés à l'hôpital Gabriel Touré. Les balles qu'on a extraites étaient gardées au ministère de la Défense. On a refusé de faire l'autopsie. On a refusé de faire l'expertise balistique. Quelqu'un qu'on vient juger, on dit qu'il a tué. C'est l'accusé qui demande qu'on fasse l'expertise balistique. Les balles sont là. Et c'est l'accusateur qui dit non, 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 la Cour est suffisamment informée. Mais quand vous assistez à tout ça, vous êtes obligé de vous interroger. Donc c'est pour cela, je précise, le président Moussa, je l'ai vu le 12 mars 2002. Les 3 autres fois, je vous ai parlé. À Moscou en 86, en 89 et en 91. Je ne le connais pas. Donc tout ce que les gens racontent, ce sont des histoires. Ce qu'il y a, c'est qu'après sa chute, quand on les a jugés et condamnés, le jour même où le procureur Manassa a intervenu, nous on ne comprenait pas avec son intervention, on pensait qu'on allait condamner à tous les BC. C'est ce jour que moi je suis allé chez Oumar Kanouté, le secrétaire général de l'UNGM que je connais. Je lui ai dit, Oumar, je ne sais pas, peut-être on va vous condamner à 20 ans de prison. Je vais voir parmi nos camarades. Ceux qui sont d'accord, on va reprendre le flambeau. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler pour réasseoir l'UDPM. Parce que je me suis dit, tout le programme qu'on avait vu, les réalisations dont je peux parler si vous me demandez, tout ce qui a été prévu, on ne peut pas venir dire parce que le régime a chuté, changer nos vestes pour aller avec les autres. Parce qu'ils ont exercé un terrorisme intellectuel. Tout le monde s'est régné. On s'est retrouvés pour nous préparer petit à petit jusqu'en juin 1993 quand on a lancé le parti. Et quand on l'a lancé, j'ai demandé personnellement à rencontrer les différents responsables du mouvement démocratique pour m'expliquer, pour leur dire que le MPR, en ce moment l'appelé l'UDPM rénové, ne peut pas constituer un danger pour la démocratie, que nous sommes des Maliens. Ils ont refusé. Vous savez, les quelques-uns qui m'ont rencontré, il y a ATT qui m'a reçu. Je suis sorti réconforté de son bureau. Il y a Bakary Karambe qui m'a reçu. Je suis ressorti de sa maison, il m'a dit beaucoup plus de choses que je ne savais. Ils ont parlé avec nous. Vous avez Sada Diarra, l'ancien ministre de la Communication et de la Tradition. Il m'a fait une lettre pour dire qu'il a été un opposant à l'UDPM, mais il admire notre courage et il pense que nous avons le droit d'exister comme courant. Je dois lui rendre hommage, il n'est pas de ce monde-là. Il y a Ali Noum Diallo. Malgré tout l'ostracisme que l'ADEMA pesait, on nous terrorisait. J'ai été obligé de faire exiler ma famille pendant 3 ans. Ma femme, mes enfants ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas aller au marché, ils ne peuvent pas aller à la porte. Mais lui, il m'a reçu dans son bureau. On a discuté, à la fin, on ne s'est pas compris, mais au moins, il a accepté de parler avec moi. Voilà les seuls. Tous les autres ont dit qu'on ne doit même pas nous écouter, que nous devons être au cimetière. Donc, mais vous savez, moi je me dis, quand vous avez la vérité avec vous, il ne faut jamais être précis. On a attendu.
Et j'ai oublié, il y a les anciens du RDA. Boré. Je partais chez lui, je causais avec lui, j'apprenais beaucoup avec lui. Jusqu'à ce que finalement on nous a imposé de changer de cycle, on a changé de cycle et on s'est mis dans le débat. Donc ce n'est qu'à partir de 1995 que certains ont accepté de nous rencontrer. J'ai été dans le FSD créé, parce que le mot FSD là ça glissait, la première alliance de l'opposition, créée par Feu Kioulé Mamadou Konaté. Ensuite, j'ai commencé à nouer des relations avec Malamine Traoré, je partais chez lui, ensuite je me suis rencontré avec Muntagatal. On s'est retrouvé au Kopo avec Malamine Traoré, Muntagatal, Oumar Mariko, Cheikh Oumar Sissoko, ainsi de suite. Petit à petit, les murs tombaient. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas un dogmatique, je ne suis animé d'aucune haine. Je suis un pragmatique. Et je dis que la politique, je le dis souvent aux jeunes, la politique, que tous les crimes qui se sont passés au Mali, toutes les privations de liberté, tous les morts fassent l'objet d'enquêtes et que les familles puissent faire le deuil. J'ai parlé ce jour là-bas des familles de Fildabo Sissoko, Mamadou Mbodje, Marabaka Sontouré. Je l'ai écrit en 1999. J'ai demandé que le président Modibo Keïta, les circonstances de sa mort soient élucidées. J'ai demandé que tous les militaires impliqués dans les coups d'État, leur situation, et qui sont morts à Taoudeni, d'autres libérés, que leur situation soit élucidée. Que la mort de Cabral ne continue pas à servir de fonds de commerce à certains, mais qu'on élucide pendant que les acteurs sont vivants. En quelles circonstances il est mort, que sa famille puisse faire son deuil. Que juste que les événements de 91, sur lesquels on a mis une chape de plomb, que les Maliens regardent de plus près. Et enfin, que Kioulé Mamadou Konaté, sa mort ne soit pas pris comme un fait divers, qu'on fasse des enquêtes. Je l'ai dit en 1999. Je suis heureux que maintenant, près de 20 ans après, hier j'ai assisté à la CGVR, à une déposition des familles de Fildabo Sissoko, Marabaka Sontouré et Amadou Ndiko, et de la famille de Cabral, qui sont très amers. La famille de Cabral, j'ai vu, elles sont très amères par rapport à certains qui ont utilisé le nom de Cabral. Le mouvement démocratique a fait près de 30 ans au pouvoir. La famille de Cabral ne connaît pas sa tombe. Pendant que tous les acteurs étaient vivants, il est mort au Kampara. Je l'ai réclamé en 1999. En ce moment, je n'étais pas audible. Parce qu'on nous taxait des gens de Moussa, nous veut ramener Moussa au pouvoir. Mais tout ça, c'est des écrits. Heureusement que les écrits restent. J'ai même dit qu'au lieu que chaque année, le gouvernement débloque plus de 30 millions pour donner à des agitateurs pour faire de la mort de Cabral un fonds de commerce, mais qu'on vote une loi pour mettre sa famille à l'abri des besoins. Tout ça, je l'ai dit en 99. Donc, pour vous dire que moi, comme c'est le sensoromètre, je vous dis, on termine ce sujet. Le MPR et ceux avec qui nous avons fondé ce parti, je ne vais pas les citer parce que je vais oublier un et ça va faire des problèmes. Nous n'avons aucun complexe. Nous étions à l'avant-garde du combat pour l'ouverture politique. Nous n'avons pas de rancœur. Tous les anciens chez qui je suis allé, à commencer par le président Moussa, la première des choses, il dit, lui, il a pardonné. Parce que de toute façon, vivre avec la rancune, ça ne sert à rien. Mais avec quel indéni, Allah kana dit ton honneur, Allah ka tiendem. Donc, à partir de ce moment, moi je travaille avec tout le monde. Je ne regarde pas qui a appartenu à quel mouvement avant. On résout les problèmes du Mali aujourd'hui. On ne peut pas passer le temps à regarder dans le retour. Mais ce que j'ai refusé, c'est de nous réduire au silence et nous créer des complexes. Ça, on ne l'a pas accepté, on ne l'acceptera pas. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question. D'accord. Président Bifo, d'ici à Fotoukoum, na fait Moussa Traoré, ma chamamba fokouye, allez tiens tabraille. Wachamo fo sabla hakilina mulu na be barake no e hakilina no ya ka fo fem ye bika tuku ulle ko ka barake no le na ambe feka mi yere do Musa aka fanga bina wati mina ni ya taka laje mamulu kera sababu ye ka fanga bi enu ko hakilina kelen kunte kuma be ibaye ni sayelema osira ulu de be bo ube kuma ube fen chama fo nga Musa ka fanga binna président yere seka mu fo ina labi Musa ka fanga minne a chama fo si samba résumé trop ne yena nous avons une démocratie. Oui. Démocratie flénier. Ni be démocratie sigi. Fin d'année de Kangadla. On va pas que liberté de culte. Ibika dîner exercé comme à Kadié. Moussa Ben Afangando 1968. Bête c'est qu'à Céliorobella. Avec ce qu'a Wahabiamine. Un jour, c'est un chef religieux Wahabia qui m'a appelé à 15 ans beaucoup. Au Kofoin. Au bout de Kassali. Nous avons exercé. Liberté d'association.
il y a une association créée. Association minue Moussa Kele. Vous créez Moussa Kele là. Liberté de presse. Qui a un journal créé qu'un président critiqué. 1988. Liberté d'entreprise. Il y a un rien qui a baraqué. Donc, à Torah, multipartisme. Qui a parti Tchaya. Au Fana, il y a de Mali là, il y a un Mali est dépendance à dominant. Multipartisme qui est Jamana Kono. PSP n'y a rien de Kumbi. Non, IDPM 1958. Constitution follow Mimbe Malibolo. La constitution de la première république. Multipartisme qu'on se belém bala. Article 3. Mais, Mokshima son kaka parti do. Mo follow mi a essayé. Oye Mamadou Fayenke. À la mahinala. Ayaka a demandé de récépissé déposé 1964. Où il a amené. Allez na bureau B. Koukiri. Kou déporté au nord. Ou ma c'est kana mal la fou. Kana Tlébife. Faut après 68. Donc Mokshima parti créé tout. Donc Soda Soufana est fanganta domina. Ou lui est parti supprimé. Faut à partir de 1974. Il y a constitution courage là. Au constitution qu'on où il y a sebe. Ko parti tenacha parti kelen de benamalla mogo do nyana ko musa de nani parti unique ko be bien bela o watila Afrique jamana be i Côte d'Ivoire i Sénégal i Niger i Burkina abe ko pe parti kelen parce que ni partout fara la ab jamana be se ka tien parce que chia kele bena doala dine kele de bena doala donc il est parti kelen donc il y a cette constitution là mais à partir de 1989 hakili jagabo kera Russie, l'Union soviétique, parti unique wolola dans les années 1900, où les réa foukou bla. Donc Afrique du Jamana be commencera à bla killing. Occidentaux fanako, ko démocratie, kuba jagwa kasi Afrique Jamana bela. C'est-à-dire uluka jogo, ubanane Afrique Jamana bela. Il y a de la colonisation watira. Ukuma foukou bana, on vient pour la civilisation. Kubena nye le kankala sisa ko kombena démocratie de donc jamana o jamana ni muka sirata ube balawuli ka jamana la ba ke chogodi ube visi sere FMI Banque mondiale ube robinet datu warite dawma na ube matière première ferrée mari kume corridor ferré ba prix divisé en deux donc gouvernement te warte gouvernement bol population mo commencer ka keme kono donc il obligé de minka di ukoke nous masela unini opposant do be damadam obe balawuli jamana kono ka fangan d'Afrique o de kera Afrique jamana bela o de kama na be jatimneke jamana minawna nani multipartisme Mitterrand ya ka discours ke kabini o kera jam Afrique jamana be abe ala bankera guerre civile coup d'état a kelentala ni Sénégal ni Bénin ko uludu yuta ke avance mais tous les pays où il y a eu ce qu'on appelle la démocratie après la boule ils ont fini par des coups d'état et des guerres civiles. Donc, au cas Moussa ko IDPM ko yani nga green kata multipartisme la anga mugo laben doni malion ki labe donc ne afo français kana tesega ka réunion chaman boloda a chaman kera fo janvier mars seben bembol Moussa ko sisa IDPM ko mo kata multipartisme au papier aya di opposant yo soro domina ko ka teke parce qu'il y a beaucoup de militants du mouvement démocratique qui sont de bonne foi. À Forouye, Congrès Kanake, Congrès Tike, mais à Tofouye Mouna. Et Mogom Nia Foka et Sam Mougani Sabako, à Koumé démocratie kono. À Torat Lefla, Eba Foka Teke. Parce que Mogo be mouvement démocratique Tchela. Min Koumba Foka Kele utilisé Kafanganta. Uni soldat sous de Koumbe Bembemben là. Unana Sebe à Juno Bembolo. Donc, et bien, femme chogodi. Mogo minu PC opérationnel yere dirigé. Minu ye maintien droit dirigé. Ni fagali kera, iba foru de yake. Moussa Bina uyuta kana gouvernement formé, un mouvement démocratique mogo gouvernement formé. Mogo bien femme. Et rebelle miye kele wuli korofe. Ouye mogo kantige. Il y a les administrateurs civils là, oube grève là, c'est ça. La première personne qui a été tuée, c'était un administrateur civil. On l'a égorgé. On a nous que démocrate en armes de kulu ka bara de Moussa ou ka kele de Moussa ka fanga nakashi pour que Lucas se ka bi Alpha Morgana discours ka Bembolo en 1994 le 2 avril il dit que les mouvements
de rébellion du Nord sont des mouvements d'essence démocratique. C'est pourquoi nous les avons soutenus en son temps. Kato président yala. Mimambolo, o mogo kila ko démocrate en arme de aya do be min ke malla halisa. Donc nenyena manga mo wuli mars 91 démocratie no. Manga wuli la ka Musa ka fangan d'Afrique. Maintenant peuple kumbe démocratie fait. Peuple gelea kumbe peuple ka. Segen kumbe peuple ka. O be dona mo hakila ka ni Musa bora fangala bebe nyanabo. Musa bora fangala unena mundeke. Na hakili bala kumbe foko ka yurgurgu kele ko kaje Musa be fanga la domina ni marché bete 10 millions ka fi ka ke appel d'offre Musa bora fanga la démocrate na fanga la utarana il faut 250 millions keme fulani bidu tant que marché map teme millions keme fulani bidu mise ki balma wali denke balma imuso ka marché dama corruption donc uye sharia uta ka corruption yiri wa jamana kon donc Koka Djei, Unyanako. École Kiana. L'armée Kiana. École Kumbambolo, armée Kumbambolo, Abbé Kiana. Donc, Munitora. Moko Damalama Yofangantro, Minkadi Uyoke, Ulu Yiriwala, Usomogo Yiriwala, Ubalma Yiriwala, Moko Minsugura. Donc, Moko Damalama Yusavo Sorala. Donc, en réalité, Nebe Minfo, Moussa Mabi démocratie no. Moussa Bina parce que Moko Damalama Kumba Feka Fanganta. Ode kama Mitoka Fo Mogonyana. Ni ba fait ka fanga juger ni ba fait ka la fanga a barake ou ba me barake ibe jatemine ke abena fanga la domina jamana kumbe la hala jumenda ani kofe abe situation jumela 1991 armée kumbambolo école kumbambolo c'est vrai gelea kumbe malionka mogo do ba foko sa retard de salaire kumbe mala mogo ka sarati duma o fana wiya yelama ni mogo chama ñini sisa o ba fi ko kabini Musa na fangala retard de salaire kumbe o fana tetien retard de salaire qui era entre 86 87 fo 90 o wati la gelea kun soro l'Afrique jamana bela gelea soro Musa ni FMI ni Banque mondiale o gelea o sera ka solution soro la en 90 o de kama Musa be bin domina je mets quiconque à défi il y avait plus de retard de salaire en mars 91. Le mois de février 91 a été payé. Le gouvernement de transition est renana. Il y a des Maliens qui ont trouvé 120 millions dans les caisses de l'État. Mais où est-ce sera en avril en avance comment? Parce que négociation qu'on a ni FMI ni Banque mondiale, ni France, ou qu'a conditionné le bec d'Afara en novembre-décembre, ou qu'a coulé décaissement jusqu'à la fin du premier trimestre 1991. Il y a un plan boubolo. Donc, fangam binadron ou yoro bino dail. Ou benako do fanaka. Moussa une négociation au Kungela ou Bolo. Odea Kerasababu, c'est pas la seule raison, mais il y avait la mauvaise gestion, c'est vrai, personne ne peut nier ça dans certains domaines. C'est pourquoi il y avait la lutte contre la corruption. Où est Benkan Osoro. Kosisa, l'école Karamoko, doctoraux, soldats sous, ou Kubo programme d'ajustement structurel là. C'est-à-dire, ni bora école la liberté kalanke, ni bora école de médecine la ni ibetaka, il te concours que tout, ani l'armée. Mais Banque mondiale ko autrement en ce moment mogo minun taraka ban, ulu kon tesegi. Ulu ka droit les partants volontaires à l'arrêt, ulu ka droit c'est 26 milliards de francs CFA. Yo bloqué kabini décembre. Moussa bina le 26 mars. Au 26 mars donc Banque mondiale est wari une blague na caisse là. Nous venons de vos Maliens. Mais au partant volontaire, tu as mantara. Mais je reviens maintenant à la question. Pourquoi Ambemoussa Katienta n'est à quoi la liberté de nous bella sigi, à la liberté de créer son parti. Ne be mi regretter. Aux transitions, on a négocier. Parce que Moussa, ni mo gonu kumba kele. Mouvement démocratique là, neta fa bede parce que mo chamamba là ou kumbe kele que démocratie est renouvelée. Comme en fana. Mais mogo dama bala minu yo kele de utiliser ka balawu li jamana la ka fanga d'Afrique pour lukata joli bora fou ne bo regretter vraiment maintenant fanga imbe bo dominer ne afoko école B l'armée B gelea kumbe jamana kon c'est vrai mais il y avait la commission de lutte contre l'enrichissement illicite mogo kumbe sira commission a sigra fonctionnaire sté malila
minka dossier kunte ye na folo soro chogodi ye sojo chogodi o dossier kuma akuma muta kuma na daile dron abina ka bo fangana pour que au mot dossier ta dron ka mogo wele kelen ya black refe kata sharia kuraudla ka corruption yirewa jamna kuna donc à la banque ramuye malien ye keleke multipartisme sorola mais avec mounye malien ye bi 200 et quelques partis. Il ne peut pas avoir 200 projets de société. Dans le monde courant d'où de pays, gauche, droite, centre, extrême gauche, extrême droite. Nous que clarification que minumbe nyogon fa mu beta nyon fu ka parti là. Minumbe gauche fait minumbe libéraux. Mais au moins que à toradron ni be musa contre là et démocrate patriote sincère. Ni te musa neni et démocratie du goudi. Donc au de nani amalgame. Ça a profité aux moins vertueux. Ceux qui sont réellement battus pour la démocratie, ils n'ont jamais eu accès aux décisions les plus importantes. Donc c'est pourquoi Nko, ni déjà terminé que Abebo Fanga la domine, armée B, ni à la Djebamako B. Ni ce qui bolo ni chifin ou fait là. La grande mosquée de Bamako, l'école de médecine, le musée national, le deuxième pont de Bamako, le CICB, le palais de la culture, l'aéroport de Bamako, le barrage de Selengue, le barrage de Manantali, les aménagements à l'OFI du Niger, la CMDT, Wikoma, la route Sévaré-Gaou, on va continuer au bed la Moussatlela. Mais nous n'avons pas qu'il faut y marquer. C'est qu'à Soma. Donc nous avons aba laje, nama c'est qu'à minke. Avec deux fracas katani. On a l'armée a yé kelef la deke. Deux guerres. La guerre là-bas. C'était en 1986. On y a gagné. Mali territoire. Do farala ka plus de 1000 km². On le farala Malika. Moussa de ok. Moussa te diana si ça mais Mali tado. Mais on y a sur mogo do be minu ba fukulbe mouvement démocratique là. O wati a sur kume Burkina. Ukume Thomas de me contre le Mali. Ne bu tolo. Donc on dit comme un coup. Amba laje Moussa fila yoromina. Ambo redresser. Ka do faraka. O de make. O de ambla nyogona. D'accord. Mais président Nia la Moussa kira avait bien kuma na jeli bona yalla ou la bise ka mun fo la parce que mɔgɔ malien caman de sara ne y'a ɲɛ fɔ a kɛra président ye mɔgɔw y'a fɔ ko président min ni jeli b'a tɛgɛ yɛrɛ la ne y'a fɔ sisan n tɛ se ka mɛn o kuma la parce que n y'a caman b'a fɔ tubabukan na n b'a résumé ni tiɲɛni kɛra n taara jufu b'a fɔ ko qui a intérêt dans le crime. C'est-à-dire, ni joli boira, John de ka intérêt bala. Moussa Bina. Mogo minumbe maintien d'ordre ke. C'est-à-dire, police ni gendarme nyemoro. Minumba diriger. Moussa Bina, odung seja ou sera gouvernement là, ou ni mouvement démocratique mogo, ou tagade nyoma ka gouvernement siki. Le gouvernement mais transition. Gouvernement transition. Et vous avez besoin de formule. Katla ka c'est bien que ko école de ko e marfani so da su fini de Douma. Obese ka de école de mamuna. Donc il faut ka fo le ba jukoro. Mais ne ma fo ne be faire de yirawlaw. Ne ma fo étudiant de yafo ku e marfa ani so da su fini Douma à la bout du travail. Ne se ka toko fo mais toko fo bi ni ko tiara domina be toko diu. Uye mogo toko di mi e marfa ni sew Douma. Katla ka fo ko ne a faussé ça que Moussa Bino a une commission de Sigi. Une commission qui a été réquisitionnée par un magistrat, je crois, du nom de Bokar Diallo. Il y a un rapport qui s'est au Bora Chogodi, John de ordre dit, qui s'est hakili du de Bora, quantité du de Bora, à Kera Chogodi. Mais est-ce qu'il y a pardon, au rapport, Mokoshita Kalamahal Sissa Mouna. Où est mogo minu opéré à l'hôpital de Gabriel Touré. Où est Kisebo ou Farikolo là. Au Kisebo kumbe état-major là l'armée. Pour que manu ira malion là. Donc on est comme un coup, fangai à Dafri là. Si ça, angatanye. Mais angana tout dongo do kamali jo galonka. On est comme un coup, Mali te se katanye. Tant que ma mangandabla. Et tant que ma galondabla. Moi je suis convaincu. Ambe kolala milabi. Malibe la halamina. Hakeredo. C'est-à-dire école de
fato garibu minun sara o keleina ka soro umanyini ukumbe démocratie de fait ukumbe ko condition de vie améliorée de vie mais fagali kera mogom fangambe minun bolo an minun be fanganyini ngo dama soro u cela uli benbenke o sebembe do ya sebe kulin soldat su kumbe contact la mena kuka association carte kundira officiel doma u ya fo journal la ne ma fo donc o de kama ne ma fo anga temoka bi munde kanga ke pour que Mali katani parce que président Moussa Yoko dofo ko ala kana jito nonala ala ka tiendeme o de tanke ama galombla ama yafa nyogoma katanye abegela yambulude ambe ala deli anga seka yafa nyogoma anga seka katanye. Alors, nous ne pouvons vraiment pas terminer cet entretien IB sans parler quand même d'un fait de l'actualité qui intéresse beaucoup les Maliens, c'est le M5 et aussi c'est la transition. Monsieur Maïga, alors nous avons vu à partir du 5 juin 2020 ces grands mouvements appelés les M5 RFP, alors qui a fait des manifestations qui vont finalement faire chuter notre régime, hein, nous faire connaître un autre coup d'État. Et ces M5-là, aujourd'hui, que reste-t-il de ces M5? Yaninga M5 papier fitini ndo bemba kala pour ka ukame malion kame pour ka ngate me 26 mars 4 D'accord. Vous savez, il y a un journal qui s'appelle La Lettre du Peuple. Le numéro 100 du 23 mars 2019. Mogo flakma au journal kono. Oulu mogo tise ku accusé kulite mouvement démocratique mogo. Mogo tise ku accusé fana La Lettre du Peuple numéro 100 du jeudi 23 mars 2019. Parce que ukumbe kelela kamusa kele. Donc monsieur tafo kulite démocratique. Kelenko que le mouvement démocratique est mort. Il faut applaudir sa mort. Il faut l'enterrer pour de bon. Je prie Dieu que les acteurs ne se retrouvent jamais. Leur retrouvaille n'est pas pour le bonheur du Mali. Il faut applaudir la mort du mouvement démocratique. C'est un des dirigeants de premier plan du mouvement démocratique. Dans le même journal, que le mouvement démocratique a échoué sur toute la ligne. Aujourd'hui, si on prend point par point, nous avons reculé sur toute la ligne, plus d'1 million de fois. Acceptons que nous avons échoué. Et d'ailleurs, on doit totalement interdire tous ces partis du mouvement démocratique ou ceux issus de celui-ci et de faire la place. On doit leur interdire de faire la politique totalement dans notre pays, au moins pendant 30 ans, pour aller avec d'autres. Parce qu'ils ont complètement échoué. Il faut les mettre à l'écart pour qu'ils ne nous parlent plus de politique, qu'ils arrêtent de boire le sang, notre sang, et qu'ils nous laissent en paix. C'est des responsables des premiers plans du mouvement démocratique. Et puis, Oulou, Nenyena, Oulou Kunte complot là, Oulou Kumbe, Keleke, Yere, pour que c'est la déception ou beau défaut. Ni ne de Kouyo Foba, faut que ça c'est les gens de Moussa. Donc en fait mon cas. Maintenant quand tu as M5 là, il a donné à Faouye. Et moi j'ai tourné la page depuis longtemps. Il y a Faouye qu'on est à ATT fait. Ntara Bagari Karambe fait. Ntara Befe, Ntara Malamin Traoré fait, Ntara Moutagatal fait. Aye alliance Chamanke. Ntara Ibeka fait. Maintenant il y a Diatimneke, Ntara Soumaïla fait. Nebe Mogo Gonen Mogo me alliance qui domine. Au bas sur le tableau. L'État Ibeka fait domina. N'est allé qu'à Nyonfo. C'est le jour où il a démissionné de la démarche. Netarafa Kassou, il était seul. Allez Namsou Kele. Bekwe Abla Odo. Anga Tria Damina Ola. Après, à là-bas, Minkera la Oyame. Soumela Sissi. Ne faralak entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2018. Bekumba Dodo Katina gagné. Parce qu'il y a un Namara depuis le premier tour là. Moi, je suis venu avec lui. Parce que ma conviction, c'est qu'il y a un Djamana Mara Chogomina. On sait qu'à Mali, nous n'avons pas fait. Parce que j'ai vu qu'il avait le souci de sortir le Mali du tout. Mais au Watila, nous n'avons pas gagné. Nous n'avons pas gagné. Donc, nous avons Kola. Et puis, donc, aux fidélités de Torren Ismail Laché,
fo ay FSD sigi ay FSD sigi en 2018 2019 nko combat deben anga patriote wéré ñini anga keleke pour que nga se ka Mali bu nogola ka Mali bu dingen kono ala yake du yata en otage bi ate ala kahinala men ko mben kali alala l'engagement que j'ai fait à côté de Soumela mba c'est foi dana ode yake kanto FSD la en farala ni association ni parti wéré EMK ani SEMAS o jekulu wara nana franka parce que ay analyse ke nte sego kan parce que ya fo ka chaya ko fanga ina tora ni chogola Mali bi se ka tununde ni 2023 parce que fanga imbesigi domina lahidu min tara ka fo malien yi président yi min fo ani abe minke o ka janyola abena fanga la domina koron fe kelen résiduel de kumbe kidal mais 2020 ni Mali tla du atla nani bete gouvernement bolo donc nantoro la jamana bitunu ode en lawli maintenant au M5 kono ay ñon tege mine fof fanga yele mara bi mi be malien intéressé peut-être ne fait mi fa ben histoire de mi be malien intéressé histoire do me akunkanga fo parce que Mali ni mo kemeta mo bi kononton ni duru abe ne version min fo bi ukunta don galo min foro yukumbo de don donc c'était bien qu'a interroger nika maintenant mi be malien intéressé c'est pas le passé c'est l'avenir transition ici gra domina beyame kuna na M5 kele dafa kuna na transition politique civile ke ambe mina c'est ça on est dans une transition militaire c'est un régime militaire déguisé ko kuna M5 kele dafa ya M5 jamfa utara fara mogo minu ya fukulu tafi beka ka bo fangala ali mogo mi ya fuku datala utara fara uludeka kube jamana mara pour ce ka mara parce que uta nyedon et de là ka yoro jumela ka bini bien sigina depuis que le monde est monde ko fangam be yelema ayelema coup d'état feu ayelema élection feu ayelema révolution feu ayelema parce il y a di demaw ko yelema bake mogo minu bena fangala abena foko mogo minu ya deme ka yelema ke kul bla kerefe mogo minu ntafo kulu tafa kana fangala kanu wele ay nanga faranyonka anga jamana dila utse ka dila parce que nyedon mais donc ode ka jamana bloqué l'endo si ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de ceux-là aussi qui ont combattu le régime de Ibeka, qui travaillent aujourd'hui avec la transition, qui sont dans la transition? Vous savez, on connaît des ministres, on connaît des membres du CNT qui étaient là avec vous sur le boulevard de l'Indépendance. Mais tu sais, en politique, Doussou Mimbe, Nania Mimbe, Anibara, tant que uma kenyogon fait ça qui j'en bala ngania min kumbe M5 la et min fo malien yi dobe ka foko anga la nyini dron ibeka kaboy o yi galondi o galon fi ni ibeka kunsoranga memorandum le 30 juin ibeka kumeto fangala anku ya fo dron kele min bara mina minum ba bolo abe jamana tieni minu yi akulbla akoka tubla. Donc Ibeka Kaboy, ce n'est qu'une étape. Na borade ambese ka laje ambe jamana bara chogodi. Do na fokanga la nyine Ibeka Kaboy. Otuma kera mugo koy ante mugo ko lankumbe maliko del. La nyine ba minu kera. Lakana. Mugo minu sara. M5 militants. Je m'incline devant leur mémoire aujourd'hui. Koufo dante folimula. Kouso mugo fo. Na la sona mone bebuka so mugo la dondola. Quand M5 jeunesse fou, quand M5 moussou fou. Parce que quel est un de Akeo? Les jeunes et les femmes du M5, c'est eux qui sont morts devant la maison de Dikou. C'est eux qui ont fait la désobéissance civile. C'est eux qui vont à pied sur les trains. Ils sont aujourd'hui ensemble. Maintenant, Mogo Dama Dama Bora, Kata Placita. Place qu'on proposerait un yo. Mais encore non. Atedam neni place code. Aïe soldats nous rencontrer chien follow. Ou quand on joue 4 sur table. Il a fait même Rachibola.
Koulouba fait qu'à président de la transition, ministre de la Défense, ministre de la Sécurité, ministre de l'équipement, ministre des Mines, ministre de l'administration. Koulouba fait quota. Odo Nekouma, Aouta Nye do Ateketao. Avec quel aide en politique, n'a pas fait qu'à code là. Avec soubassement de là. Aouté sous dame ni 4e étage. Avec un minke ou 4e étage, étage nanadi. Soubassement est moi, ou minué yelamake. Ani M5, nous sommes il a faut un flanundi. Les forces du changement. Anga hakili fali. Yelamay. Aya nyini muna. Ou nana dafa muna. Na yu franyonka. Donc, anga hakili bena ki killing. Ça, c'est le soubassement. Na yoke, ambato ira malien tola. Parce que hali ibeka no femoro. Ulu fana malien yo. Hali ibeka yere c'était malien. Donc, ko hakili na fala. Maintenant, obeke concertation de là. Nam benoka, ça c'est le soubassement pour le Mali. À étage fola emui. Kafo, ko sisa. Kele wulila, fanga yelema. Barre humain de kanga boloda pour ces Maliens kaye ou kadala quand on a yelema deke angour essentiel aflana bara nunu et bara akanga boloda chogodi quels sont les outils barminan humain de kanga tambolo pour que ka bara imbla ou les institutions de la transition, président de la transition, conseil national de transition, gouvernement de transition. Oui, état du flanay. Nam beno otaï saban, nam beno ka. Am beno état du nanina, oui, placite la li. Oka noro. Audou mbaf ka damne nodi. Na ye placite la tla kamoro ke ministre. Uta douna na muna. Place inina ou devena place uta utese baral. Ne yo fouye, ngania kunkani. Je crois kabina yo fouye. Hakili anya do ko hakili wera bula nkuma ka ba fe président ka ke sodasse pour que coup d'état kana ke nko oyi kuma ode Moussa Traoré il était général coup d'état makala Atité était général coup d'état makala Alpha Kounté sodasse coup d'état kala kaybe ka to président yala aka ministre de la défense ministre de la sécurité kumbe général pour qu'il n'y ait pas de coup d'état. C'est pas une histoire de militaires ou de civils. Il faut que la gestion du pays se fasse normalement. Ni la hidu minunta jamana diou ni ay gelea be jamana dul ibe jamana dul lame ka bareke minka tanki moke coup d'état be sekake nkuma aflana soda subina munde nyini équipement la ubina munde nyini minila administration territoriale c'est les administrateurs civils et les politiques c'est les réformes politiques et institutionnelles soda subina munini ola donc je crois que ulu hakilna ka place tlatla mogo ni nyonje donc on n'a pas le même esprit maintenant utara mogo tomo quoi mogo minim beson kata placita bu tomotomo bu wele kati be kuma nyuma fuye ulu era ko do ma kulu ya stratégie diviser pour régner kulu ya farafara do beta kati souffle 2 heures du matin be kuma nyuma fa do mo we na tabra ou laje ye mogo sama mais autant nyon parce que l'âme du M5 ni à Kanoube Minoula la jeunesse les femmes la haute direction, le comité stratégique auquel je dois rendre hommage et les remercier. Parce qu'il y a un comité stratégique qui n'est c'est pas parce que je suis le plus expérimenté. Expérience, c'est la katema atoka. Légitimité, c'est la katema atoka. Il y a un bon d'année cadeau. Je les remercie pour ça. À quel donc c'est eux, les jeunes, les femmes, le comité stratégique et la grande masse des Maliens. Maliens Famba. Nyebala ya do ko janfan kara fen wo fen nadla janfan ni namara ni hakili shwenka atse kalaba au CNT la majorité des gens au CNT oye mogo mini ya fo kulta fe la maka do kola mogo mini M5 kele mogo dama bala c'est vrai qu'ils ont leur légitimité, on ne peut pas le contester. Mais ils ne sont pas majoritaires. D'accord. Ni le gouvernement, c'est la même chose. Il ne nous reste plus que 4 minutes. Donc on va lui demander son adresse, voilà, son appel aux Maliens avant que vous ne fassiez la conclusion, Ibi. D'accord, une minute, parce que Yanyaba là, ou boli ke kala ini chamanke, yelamo bisika do transition travail la tukumna. Mais ami wati mneko sa M5 amsika fo amangash maradoni et puis anyaye mogo chaman bora M5 na me domna ikobi président yala avec la ben wora de kewa exactement la ben wora be kake
à Témé, je vais 5 mètres. On va la banque. Non, on sait comment on est en train de nous organiser. Exactement. Ce n'est pas comme ça. La lutte politique, c'est différentes formes. D'accord. Nous, on est en labin. Parce que hali na malabin, Maliens te sont mimbe kake, Maliens te sont. Au début, on est be minfo. Et nga kuma fola yemwe mba adresser transition nyimogula. Le président de la transition, mba fo dongodo. C'est la seule institution qui n'a pas été grillée. C'est Shima Mangan qui a été là. Nous, qui avons foyer, dès le départ, Koulouba fait président, on commence à bien à la. Donc pour nous, il est le chef de l'État. Il faut qu'il prenne ses responsabilités pour rectifier la transition, la trajectoire. Parce que vous avez sera minta. Animalion qui a entré au Tessera Kelena, au Yekele. Aflana, il y a débat minké sur le 26 mars, sur les 30 ans. Me fait un à la fin. À la Kambla Siranimaka. Ne dalen do ko dola jamana baw nunun pe Amérique, France, Russie, Chine u ye wati do soro ka histoire la u kum bina dingen kono patriote dama dama soro la ka faranyonka ku ka jamana bu dingen kono. Moi je suis convaincu que Mali ambena bu dingen kono patriote be soro mais akake tienda ka jamfan kana dola an nga kuma laban ye muye ka fo chinois do abe 100 km ni nyogombo 100 km duri nyogombo chinois roi do kuma fe ka keleke kata yoro dola ka jamna utomini aka conseil do kwa makika na keleke mugo chama mbe na sa na fulu chama mbe tala alaba antanyedo ibe minke ambangija ambe yurgu la corruption généralise la corruption dans leur pays aflana on fait tout pour qu'un système éducatif tient. Lors de la guerre. Na yoke, ambe samuga kono, ambe numini na fu mishu. Odi karamalla. Samuga école make, armée tiena. Yurgurgi tiena. Odi na bandi keme duru na nga jamana minana. Donc anga njija, anga l'armée jo, anga l'école jo, anga yurgurgu kele. No kera jamana bina siranyuma so. Donc ba fi ko défaut, mugo ka ni Indona Mogo Mingasila Akaya Fama. Moi, je suis tourné vers l'avenir. Le M5 est décidé aujourd'hui. Mais wele quand Black ata Malion Befe. Bekitege di Nyoma pour sauver le Mali. Mais wele Black à la transition Nyomoro fait. Il faut rectifier la trajectoire de la transition. Nautorola. Aube élection la Benchogomina. Atsekani. Ni Manga Mouli avant les élections. Manga Mouli pendant les élections. Il y a manga mbena wuli après les élections. Fanga mimbena atina ke fanga stable. Parce que ama de la tienkao. Ama de la galonka de la yurgubi ni jamfanka. Donc au cas segiko, ou une force du changement ka sigika kuma ka hakina faranyonka ka sega jamana tani. Nous moke. Ils seront seuls responsables de ce qui va arriver au Mali. Et nous pensons que les Maliens doivent faire la pression pour aider les jeunes à faire marche arrière pour qu'on se donne la main. Kanga jamana bu nogola ka bu dingen kono kuma ba mini me fe odeni hakto bala salela mamadou. Merci monsieur le président. Président Choguel Koukala Maïga ambi il faut qu'il wali mando anye ni wati jainta ka dama dorete femye ka fika nyefolike ka fese ekmana malikula gelamulu be no ayre hakilna yemu ko nyefo ina kabri Musa Traoré okmana aleka fanga bini wati ula kana do okmana wirebe kulumi kono no M5 RP ko loko fo ko nyefo na reka parti okmana ka do fanye o bela jelenga yakilla femye fleba uye familiale uya soro ni bela jelena okmana mbofo nika awali mando aka femye kanuyala kanyishi Africa Television alema amba foye akambe femye ninje mukai anyona vraiment.